Hello les gens, je vais vous faire une petite vidéo comme ça à bras sur le téléphone. En fait, j'ai fait des marchés parlés toute cette semaine sur l'autre chaîne, donc sur la chaîne de coaching en perte de poids. Et j'ai trouvé ça trop bien. J'ai adoré faire ces vidéos. C'était des vidéos où je vous racontais mon expérience avec différents trucs de la perte de poids. Donc si vous avez envie d'aller voir ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de la chaîne en question, si vous n'êtes pas déjà tombé dessus. Et j'ai fait des vidéos comme ça au format vertical avec mon téléphone. Et en fait, déjà, j'aimerais vous demander qu'est-ce que vous en pensez. Cette vidéo est donc au format vertical, à bout de bras, sans fioriture, sans micro, enfin, juste comme ça. Est-ce que ça vous botte si je fais plus de vidéos comme ça? Ça m'intéresse en fait d'en faire quelques-unes. Je sais pas trop, enfin des vidéos comme ça ou des vidéos avec le réflexe. Installées ici dans mon petit décor, je sais pas si vous voyez là. J'ai ma... C'est mon bureau en fait, je suis dans mon bureau, là il y a mon ordi, il y a mon bordel. Il y a, comment elle s'appelle, Marina, qui m'a dit quand même, t'aurais pu enlever tes câbles du fond de vidéo la dernière fois quand j'ai filmé. Bref, non, j'ai laissé mon bordel. Bref, est-ce que ça vous botte que je fasse plus de vidéos? J'ai envie de publier en ce moment en fait. Je me suis rendu compte que ça me manquait beaucoup et ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans les dernières vidéos, mais en fait, ça me manque beaucoup et ces derniers temps, enfin ces derniers mois, on va dire, c'est au moins 6 derniers mois. J'ai pas mal eu de taf dans mon entreprise en fait, en tant que CEO de l'entreprise. Et du coup, les vidéos sont un peu passées en seconde priorité. Évidemment, les clients passent avant. On a aujourd'hui plus de 500 personnes dans la communauté. On a aujourd'hui plus de 80 personnes dans le programme sur la perte de poids. Donc ça demande du travail. Il y a toute l'équipe à gérer. On est 13 en tout. Donc voilà, ça demande du taf. Et puis voilà quoi, là, du coup les vidéos en général passent un peu en secondaire. En plus, surtout que j'ai un rythme de publication sur le podcast qui est toutes les semaines et sur la chaîne coach qui est toutes les semaines aussi, donc où j'ai des dates arrêtées. Et comme sur cette chaîne-là, j'en ai pas, forcément ça passe en second et c'est un peu chiant. Du coup, là, j'ai eu envie de publier davantage parce que vous me manquez, parce que ça me manque, parce que j'aime connecter sur cette chaîne et j'avais envie de répondre à une question en fait un peu simple que je me suis posée récemment et que souvent on me pose comme question, c'est pourquoi je fais cette chaîne en fait? Pourquoi je fais YouTube? Pourquoi ça m'intéresse de faire ce contenu ici? Et de continuer après tant d'années, après tant de sujets couverts, on peut se dire, il y a un moment donné, tu vois, tu dois plus rien avoir à dire, meuf, tu vois, tu as raconté ta vie pendant je sais pas combien d'années devant ta cam, à un moment donné, t'es peut-être un peu épuisé d'idées, quoi. En fait, je me suis posé la question récemment, je suis allée à un séminaire, donc c'était mi-février, d'un mec qui s'appelle John de Martini. Je sais pas si vous connaissez, si vous êtes un peu dans le dev perso, il y a des moyens que vous connaissiez. Et en fait, John de Martini, il a un exercice très connu sur les valeurs qui est en ligne. Je vous mettrai peut-être le lien pour le faire gratuitement. Après, c'est en anglais, donc voilà. Et lui, sa vision des valeurs, c'est que les valeurs, c'est les top priorités en fait qu'on a dans notre vie. Et c'est pas les valeurs morales, vous savez, bienveillance, honnêteté, sincérité, tout ça. Pour lui, c'est plus des choses qui te nourrissent et qui font que tu fais des choix dans ta vie euh, et qui sont des priorités pour toi. Et en fait, quand je fais l'exercice de John de Martini, je m'aperçois qu'en fait, dans mes priorités, on en a entre 3 et 6. Si je note mes top 3 priorités, en fait, YouTube est un moyen de remplir mes top 3 priorités, donc mes 3 valeurs principales dans ma vie. Et du coup, c'est pour ça en fait que je kiffe autant YouTube et que quand je le fais plus, parce que je priorise d'autres choses dans ma boîte et tout, je le fais plus autant. En fait, ça me manque grave et genre j'ai l'impression de me tuer à petit feu. Enfin, en vrai, je pense que je me vois pas arrêter un jour en fait. Ça me manque tellement. Là, j'ai plein de sujets dont j'ai envie de vous parler, notamment là, le sujet des valeurs que je suis en train de mentionner là maintenant tout de suite. J'ai une liste aussi de sujets que j'ai envie de faire, donc je pense que je vais filmer un peu ces prochains jours, soit comme ça au téléphone, soit avec la cam installée, parce que j'ai mon réflexe qui est là, tic, qui est juste là. Oui, bon, c'est un peu le bordel. J'ai toujours pas rangé tous mes cartons. Ça, c'est un truc qu'il faut que je fasse. C'est ma serviette, je me suis lavée tout à l'heure, j'ai pas rangé. J'ai des valises ici. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je vais faire ça déjà. Je vais ranger un peu mon appart. Il faut que je lave mes sols. Et je vais ranger un peu les cartons et les valises qui traînent parce que j'ai encore des valises là-bas. Attendez, je vous montre. Dans mon salon. Il y a les assiettes d'hier qu'on n'a pas rangées, mais j'ai 2 valises en bordel. Là-bas, on a des valises aussi ouvertes. Faudrait vraiment que je mette ça dans le placard. J'ai un énorme placard ici
qui est pas tout vide, mais presque. Donc il serait temps que je me pose. Mais en fait, j'ai pas eu tellement le temps en fait depuis janvier. On a emménagé le 15 janvier et en fait, je me suis pas posée ici. Et là, c'est cool vu que tous les voyages sont annulés, je vais pouvoir me poser. Bref, donc dans mes 3 valeurs principales, la première c'est la connexion. Derrière connexion, je mets connexion avec les humains. Donc c'est le fait d'avoir une connexion, une intimité en fait, une relation très privilégiée avec les gens. Donc intimité, vulnérabilité, authenticité, ça va avec, mais le fait voilà, de connecter de manière très très proche avec quelqu'un. La deuxième valeur que j'ai, selon John de Martini, du coup, la deuxième priorité, c'est c'est la croissance. Donc le fait de grandir et de faire grandir. C'est un truc vraiment important pour moi. Donc ça englobe tout ce qui est dev perso, tout ce qui est nouvelles expériences qui me permettent de comprendre des nouvelles choses, d'apprendre des choses sur moi. Il y a aussi beaucoup ce besoin de... Dans la connexion, il y a beaucoup ce besoin de comprendre et être comprise. Comprendre les autres, c'est hyper important pour moi. Et dans la croissance, il y a le fait d'aider les autres à grandir et le fait de connecter avec des gens qui sont différents de moi en fait. C'est vraiment vraiment important pour moi parce que ça me permet de voir d'autres perspectives et de réévaluer en permanence ce que je crois sur le monde et tout. Je trouve ça trop intéressant. Et la troisième valeur, selon John de Martini du coup, c'est la transmission. Le fait de transmettre une expérience, le côté un peu, ce qui me plaît beaucoup dans les réseaux sociaux et dans ce que je fais, que ce soit sur le podcast ou ici, c'est le côté bouteille à la mer en fait. J'ai un truc à dire, je sais pas quel impact ça aura sur le monde, j'ai l'impression que mon intention est positive et que j'ai envie que ça ait un impact positif et je le pose juste là et les gens en feront ce qu'ils veulent. Et j'aime beaucoup ce truc là, ce truc de transmettre, de partager en fait. Ça me parle beaucoup. Donc en fait, dans ces valeurs-là, finalement, dans les 3, donc que ça soit la connexion, la transmission, la croissance, c'est des valeurs que je nourris en fait en faisant YouTube. Parce que YouTube, ça me permet de connecter avec des gens et c'est le premier truc qui me manque sur les réseaux. Et c'est vrai que souvent, on me dit « Ah mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ». Genre là, par exemple, j'ai pas mal de vidéos qui sont préparées où c'est des interviews, des trucs comme ça, et j'arrive pas à les mettre en ligne parce que j'ai pas connecté assez avec vous, j'ai l'impression que c'est trop distant, et ouais, ça me manque en fait. C'est vraiment une relation qui est importante pour moi, ce lien, et j'ai l'impression qu'on a une relation de vulnérabilité assez proche, mine de rien, même si évidemment je partage pas toute ma vie, enfin en fait je partage beaucoup mes idées, mais je partage pas tellement ce que je fais ou ma vie privée, mais en fait on se connaît à un niveau qui est un niveau d'intimité en fait que je valorise énormément. Un deuxième truc que ça nourrit, donc forcément la croissance, parce que là je rencontre des personnes forcément sur YouTube qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs que moi, qui n'ont pas la même expérience que moi, qui n'ont pas le même âge que moi, qui n'ont pas grandi dans la même culture que moi, et je trouve ça génial en fait. Et aussi le fait d'être tout le temps critiqué, moi c'est un truc que je kiffe en fait. Je sais bien qu'il y a plein de gens qui disent putain c'est trop chiant d'être tout le temps critiqué sur YouTube et tout. Et en fait moi c'est un truc que j'aime, parce que ça m'oblige à me remettre tout le temps en question, ça me fait grandir en fait. Donc c'est vraiment un truc, pour rien au monde j'arrêterais, et je me demande où je serais si j'avais pas fait YouTube en fait, parce que j'aurais pas reçu toute cette critique là, et ça m'a fait grandir de ouf quoi. Et la dernière chose que ça nourrit, forcément, c'est la transmission. C'est un moyen pour moi de transmettre ce que je vis. Alors, non pas que je pense que j'ai des choses extraordinaires à transmettre, je pense que tout le monde a une expérience à donner, mais c'est juste que ça me plaît de le faire. J'ai l'impression de participer, en fait, de contribuer, de faire ma part. Et j'aime beaucoup ça. Et c'est vrai que sur YouTube, il y a plein de gens qui essayent de faire des contenus depuis des années et qui ont du mal. Et en fait, à tous ceux qui font partie de ça, là, qui se disent, par exemple, qui regardent ma chaîne ou qui regardent des chaînes de personnes qui publient tous les jours, qui disent « Oh mon Dieu, mais j'arrive pas à faire ça et tout, je suis vraiment pas assez assidue, j'ai pas assez de volonté, je suis nulle et tout. » En fait, je pense que c'est totalement faux. C'est juste que il se trouve que pour moi, publier des vidéos, ça nourrit mes valeurs principales. Donc en fait, c'est facile. C'est ça le truc dans la théorie de John de Martini, c'est que, en fait, les choses que vous nourrissez à votre quotidien, vos valeurs en fait elles sont faciles à nourrir dans votre quotidien. Pour moi c'est super facile de faire des choses qui me permettent de connecter avec les gens parce que c'est important pour moi, c'est vital en fait. Donc faire des vidéos pour moi c'est un truc qui est facile dans le sens où j'ai pas besoin de me forcer, j'ai pas besoin de volonté. Si vous avez besoin de vous forcer et de volonté, c'est peut-être que ça nourrit pas vos valeurs en fait, tout simplement. Et posez-vous la question, qu'est-ce qui nourrit vos valeurs? Et dans l'exercice de John de Martini, il nous propose d'aller regarder dans notre quotidien en fait, d'aller regarder ce qu'on fait dans notre quotidien, ce qui est important pour nous déjà en fait, ce qui existe déjà dans notre quotidien, plutôt que d'aller chercher un peu intellectuellement, tiens, quelles sont mes valeurs, mais vraiment de regarder de quoi est rempli notre quotidien en se demandant où est-ce que je dépense mon argent, où est-ce que je dépense mon temps, comment est organisé mon espace, qu'est-ce qui prend de la place dans ma vie, sur quoi je priorise, sur quoi je suis complètement assidue, sur quoi je suis organisée, vraiment se poser ces questions-là et se rendre compte qu'en fait il y a des trucs qui reviennent.
y a des trucs voilà, qui sont importants pour vous et d'autres pas. Et en fait, de vous demander qu'est-ce qu'il y a derrière en fait, qu'est-ce que ça nourrit derrière. Et pour moi, à chaque fois, à tous les coups, c'est la connexion, la transmission, la croissance. C'est toujours ça en fait. J'ai besoin de grandir, j'ai besoin de ne pas stagner. Et ça, je vous l'ai dit souvent en fait. J'ai besoin de ne pas stagner, j'ai besoin de rencontrer des gens différents, j'ai besoin de me nourrir d'eux, j'ai besoin de connecter d'humain à humain. Je trouve ça super violent quand je suis dans un groupe de personnes et que j'ai pas de discussion 1-1 profonde sur des sujets profonds. Et voilà, YouTube me permet tout ça. Et voilà, bref, c'était juste une vidéo comme ça pour vous partager ne serait-ce que cet exercice. Vous demandez si vous avez envie de voir un peu plus ma tronche. Est-ce que vous aimez le format vertical? Est-ce que vous préférez le format classique? Je pense que je ferai les deux, hein. Je vais jamais faire que l'un ou que l'autre. Est-ce que ça vous botte que je vous parle de manière un peu plus tranquille comme ça, sans trop faire montage? Et puis, est-ce que ça peut vous botter aussi que je vous vlog tout simplement des trucs où en fait je vous emmène dans mon quotidien et... Alors, non pas que mon quotidien soit très intéressant, donc je vais pas vous vlogger ma journée en vous disant là il est 4h et je mange des chips. Je mange pas de chips en plus. Je vous ferai pas ça, mais par contre, me servir de mon quotidien pour introduire des sujets, c'est peut-être un truc qui m'intéresse. Voilà, parce que moi je m'ennuie un peu du fast cam avec toujours le même fond. J'en ai marre en fait de monter ce genre de vidéos. Voilà, mais bon, j'en ai quelques-unes en stock avec notamment d'autres personnes dedans, donc je vous les publierai dans les jours qui viennent. Mais j'ai envie de refaire des vidéos comme ça. J'ai notamment un sujet que je veux traiter là dans les prochains jours. Attendez-vous à avoir une vidéo sur comment aider les gens à sortir des témoins de Jéhovah, parce que c'est une question, on a toujours des mails dessus. Et c'est une question que vous m'avez beaucoup posée en commentaire. Et à chaque fois, on a des gens qui nous demandent j'ai vu ta vidéo sur les témoins de Jéhovah et j'ai quelqu'un qui, dans mon entourage, qui en fait partie et je me demande comment je peux faire pour l'aider à en sortir. Donc voilà, je vais répondre à cette question et faire une vidéo là-dessus. J'ai aussi envie de faire une vidéo à propos du viol et de l'inceste. C'est un peu compliqué, mais j'ai vraiment envie de faire une vidéo là-dessus. J'ai d'autres sujets comme ça, peut-être j'ai prévu aussi de faire une vidéo sur le véganisme, le végétarisme, qu'est-ce que ça donne quelques années après. Et pas mal de vidéos sur l'entrepreneuriat, le fait d'être CEO aussi, l'argent. J'ai trop envie de parler d'argent. Je sais qu'il y a des gens que ça offusque quand on parle d'argent, mais j'ai trop envie de parler de ces sujets-là de manière authentique et simple, parce que merde, l'argent, ça fait partie de nos vies, on en a tous besoin. Et voilà, dites-moi tout ça en commentaire, dites-moi vos impressions, qu'est-ce que vous en pensez. Et puis écoutez, je vais publier ça aujourd'hui. Et si vous n'aviez pas vu, hier avec Vincent, donc mon copain, on a fait un live sur le coronavirus, donc je vous le mettrai ici. Et puis n'hésitez pas à aller voir ça, je vais le monter ce live et en faire une vidéo un peu plus courte que je publierai dans la semaine. Et on n'a pas encore mis les sources parce que il est pas réveillé Vincent et il m'a pas encore donné sa liste de sources, mais je vais faire ça dans la journée dès que j'ai les listes. Voilà pour maintenant, je m'arrête là, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt, demain, après-demain, enfin je sais pas trop, mais je vais pas mal publier je pense dans les jours qui viennent. Bisous, ciao ciao. Ça, normalement, vous voyez, c'est effacé. Ça, c'est pas effacé. Et ça, c'est effacé. En fait, le tableau, il s'est abîmé. Et j'arrive pas à l'enlever. Faudrait que j'arrive à effacer, mais... bref, je pense qu'il va falloir que je refasse une couche de peinture.